Après avoir gravi les premières marches de la hiérarchie avec son personnage de Dashing, Cody Rhodes se dirige vers un personnage plus sérieux suite à sa blessure au visage lors d'un combat face à Rey Mysterio. Et ce nouveau Cody se nomme Undashing Cody Rhodes. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on poursuit l'évolution de Cody de 2011 jusqu'en 2012. Si vous souhaitez mieux comprendre certains détails, n'hésitez surtout pas à aller voir la première partie via le petit onglet fiche en haut à droite. Lors de l'épisode du 25 février de SmackDown, quelques jours après le pay-per-view Elimination Chamber 2011, Rey Mysterio est interpellé par le Hall of Famer Dusty Rhodes au sujet de ce qu'a pu dire son fils la semaine passée et qu'on avait vu du coup à la fin de la première partie. Il dit qu'il est déçu des agissements de Cody ces derniers temps. Dusty lui présente alors ses excuses et ordonne à son fils de venir pour lui aussi présenter les siennes en face de Mysterio. Cody Rhodes est gêné par le regard des gens et se montre réticent à l'idée de présenter ses excuses à l'homme qui l'a dévisagé, qui lui a privé d'une participation au Royal Rumble et au Elimination Chamber. Son père reprend en lui parlant des choses dont il lui avait parlé lorsqu'il a signé à la WWE et qui comptent vraiment pour sa carrière, comme par exemple WrestleMania, devenir champion du monde ou encore devenir comme lui un Hall of Famer. Mais à partir d'un certain moment, il juge que Cody s'est égaré depuis ce concours de beauté l'année dernière. Il est là à faire le dashing, à vouloir être à Hollywood, mais en réalité, il a perdu de vue son objectif. Justement, pendant ce temps, le Miz a pris son spot et est devenu champion WWE, ou encore Edge, qui est revenu de blessure et qui est devenu champion du monde poids lourd. Et tout ça pendant que lui faisait le dashing. Dusty se rapproche de lui et lui confie que peu importe ce qu'il décide de faire dans sa carrière, il l'aimera toujours. Mais il doit vraiment prendre ce temps pour réfléchir à ce qu'il veut et surtout s'excuser auprès de Rey Mysterio. Cody répond à son père qu'il est désolé et pour Rey, il révèle qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit et il s'excuse finalement. Les deux hommes se serrent la main, Dusty enlace le Mexicain dans ses bras, mais le Hall of Famer, le sourire aux lèvres, refuse de le laisser repartir. Finalement, Cody l'attaque violemment dans son dos. Tout ça n'était donc qu'une comédie jouée entre le fils et le père qui étaient de mèche. Il passe alors à tabac le luchador jusqu'à le traîner sur la rampe d'entrée. C'est officiel, fini les blagues, fini la comédie, ce sont les grands débuts de Undashing Cody Rhodes. Pour finir en beauté, il balance Mysterio dans la glace du Titantron où autrefois il pouvait s'y admirer et l'humiliation n'est pas assez grande selon lui et il décide de démasquer le Mexicain, un vrai sacrilège au Mexique. Quelques minutes plus tard, on retrouve le père et le fils en coulisses s'enlaçant avec Dusty lui disant une phrase importante: tu dois tout faire pour atteindre ce que tu souhaites. La semaine suivante, Cody débarque en portant le masque de son rival et avec sa musique d'entrée, un moment hilarant à voir qui accentue encore un peu plus son manque de respect. On peut d'ailleurs noter un changement de look de son côté puisqu'il porte désormais un costard. Il prend le micro et hurle au public de ne pas le regarder. Cody évoque la déception qu'ils ont eue en entendant la musique de Mysterio et justement, lui-même est devenu le roi de la déception quand il se réveille et qu'il voit ce qui autrefois était dashing réduit à ce qu'il est maintenant. Son père est venu et il l'a convaincu d'exécuter ce plan pour faire subir à Rey Mysterio une fraction des dommages que lui a dû subir. Quand il a enlevé son masque, il s'est senti si bien et ces derniers temps, il ne s'était jamais senti aussi bien. Cody ne veut pas décevoir son père et il va empêcher Mysterio de lui barrer la route pour devenir le futur champion du monde poids lourd. Il finit par challenger le luchador à un combat sur la plus grande de toutes les scènes, WrestleMania 27. Les semaines qui suivent, il enchaîne des victoires contre JTG ou encore Trent Barreta. C'est notamment à ce moment précis où son nouveau theme song grotesque est joué lors de son entrée. Rey Mysterio fait son grand retour à SmackDown le 25 mars et fait face à CM Punk dans un match retour de WrestleMania qu'ils avaient eu l'an passé. Cela n'échappe pas à Cody qui intervient durant le combat en balançant le Mexicain dans le poteau. Mais il ne se contente pas de ça et remonte son pantalon jusqu'à sa genouillère pour reproduire ce que lui avait fait involontairement Mysterio. Il s'élance et donne alors un violent coup de genou dans son visage. Cody détruit alors sa proie et retourne en coulisses, toujours aussi soucieux du regard des gens. La semaine suivante, toujours dans la pénombre et en portant une serviette sur la tête, Cody répond au sujet de ses actions précédentes en révélant qu'il croit au dicton œil pour œil, dent pour dent. Il y a quelques mois, Mysterio a volontairement cogné son visage avec son genou et depuis, son visage a changé. Il n'arrive même plus à se regarder lui-même dans un miroir. La semaine précédente n'était que le début. À WrestleMania, le luchador devra combattre face à lui son masque et cette fameuse genouillère qui est la source de leur conflit. Plus tard durant le show, après sa victoire, Cody est attaqué par Mysterio
qui est à deux doigts de lui porter son 619 avec sa genouillère. Au Georgia Dome à Atlanta lors de WrestleMania 27, Cody Rhodes et Rey Mysterio nous offrent une belle prestation dont j'ai pu faire la review. Néanmoins, c'est bien Cody qui l'emporte suite à un coup de genouillère lors d'un dive à l'extérieur de Mysterio. Un moment d'opportunisme qui lui permet d'infliger sa Crossroads et de prendre sa revanche sur ce que le luchador lui avait fait au visage. Le 15 avril, vêtu d'une capuche, Undashing Cody Rhodes décide de s'exprimer auprès de l'univers de la WWE. Il débute par dire qu'après sa victoire à WrestleMania, il pensait se sentir mieux, se sentir vengé. Mais en réalité, il ne ressent plus rien. Ce n'est pas assez. Et ce soir, il participera à une Battle Royale pour avoir une chance au titre poids lourd à Extreme Rules 2011. Cody commence à se poser des questions. S'il gagne le titre, va-t-il y avoir un moment de joie? Y a-t-il une victoire ou quelque chose qui va effacer de sa mémoire le monstre qu'il voit dans le miroir après que Mysterio l'ait volontairement dévisagé? Le Mexicain doit sans doute dire à ses enfants que les monstres n'existent pas, mais lui ne s'arrêtera pas tant qu'il ne le fera pas devenir un monstre et que ses enfants soient terrifiés à sa vue comme lui l'est à la sienne. Elle est là sa vraie vengeance. Pas le temps d'en dire plus que le luchador l'interrompt et lui inflige son 619 dans son abdomen en réponse à ses propos. Une promo que j'ai vraiment trouvé géniale avec un acting parfait de la part de Cody. Un vilain qui veut faire endurer ce que lui ressent au quotidien. Voici ce que souhaite Undashing Cody Rhodes. Finalement, lors de la Battle Royale, son rêve est brisé par Mysterio qui l'élimine avec un dropkick. Lors du SmackDown suivant, les deux hommes ont l'occasion de régler leurs différends dans un combat simple. Cody Rhodes rejoint le ring et prend le micro. Tout le monde peut voir qu'il a un masque qui lui sert en l'occurrence en tant que protection, alors que Rey, lui, porte un masque car il cache quelque chose. Il cache ses peurs et il cache aussi la honte qu'il ressent envers lui-même. Cody prétend alors voir à travers le visage des personnes du public qui sont jaloux de lui car leur vie est misérable. Ce soir, il offre un remède à cela. Il montre alors un sac en papier à l'univers de la WWE, puis il demande à ses assistants de donner ces masques au premier rang. Ces sacs vont couvrir leurs horribles visages et il souhaite qu'ils les portent jusqu'à ce qu'il bat une nouvelle fois Rey Mysterio ce soir. Cody en tient un dans sa main et dit que celui-ci est pour lui. Le Mexicain en a assez entendu et fait son arrivée dans le ring pour débuter leur combat. Mysterio sera comme à son habitude l'outsider de ce match, laissant donc Cody dominer l'affrontement. Le luchador effectue son comeback et parvient à l'emporter grâce à un genre de roll-up, une façon de perdre qui rend fou de rage Cody qui attaque le Mexicain durant sa célébration. Il va le jeter à plusieurs reprises dans les barricades ou encore dans les escaliers. Les deux hommes se retrouvent alors dans le public, ce qui profite à Rey Mysterio qui reprend le dessus. Une joie de courte durée pour le luchador puisque le lutteur dévisagé lui porte sa Crossroads à l'extérieur du ring. Et pour terminer, comme il l'avait annoncé plus tôt, il place un sac en papier sur sa tête. La semaine suivante, Cody intervient dans le combat de Rey face à Mark Henry pour ensuite le passer à tabac au milieu du public. Au cours d'Extreme Rules 2011, c'est devant 10 000 personnes que les deux athlètes vont pouvoir régler leurs différends dans un Fall Count Anywhere. Cody ne déroge pas à la règle et en arrivant au ring, il demande au public de mettre des sacs en papier car ils sont extrêmement moches. On appréciera le jeu de mots de qualité. Leur combat apporte ses promesses et très vite ils se retrouvent au sein du public. Ils vont même atteindre le hall de l'arène où ici ils exprimeront leur talent à la perfection avec par exemple un superbe disaster kick de Cody. Les deux hommes retournent alors dans le ring et quelques minutes plus tard, Rey se retrouve sur le coin du ring et crache un green mist sur son adversaire qui l'aveugle totalement. Le luchador en profite et exécute son 619 pour remporter cet affrontement. Cette opposition était encore une fois bien plaisante à regarder dans la continuité de ce qu'ils nous avaient proposé à WrestleMania 27. Ils ont respecté la stipulation malgré que le combat soit peut-être légèrement court. La semaine suivante, Cody décide de s'exprimer sur sa défaite. Il hait le fait que son ratio soit désormais impacté, mais il a forcé Rey Mysterio à montrer son vrai visage. En crachant ce green mist, il était désespéré et lâche. Heureusement, il ne le recroisera plus car il a été drafté à Raw. Cody termine comme à son habitude par donner des sacs en papier au public et il finit en disant ces mots: Hide your hideousness, conceal your repugnance, because while my face may repulse you, your ugliness offends me.
Le 13 mai, Cody affronte son ancien partenaire du clan The Legacy. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Il s'approche du ring avec le micro en main en nous rappelant encore une fois l'utilité de ses sacs en papier. Personne n'échappera à ces sacs, même pas un Priceless Friend, une claire référence à leur équipe qu'il formait, qui se nommait Priceless avec Ted DiBiase. Il lui tend alors un sac en papier que Ted jette directement au sol. Malgré un léger comeback de Ted DiBiase, Cody prend rapidement le dessus avec son Disaster Kick et enchaîne avec sa Crossroads pour l'emporter. Il n'est plus le même qu'auparavant et il semble assez clair que c'est Cody qui a pris le dessus sur son ancien partenaire tag team. Étonnamment, la semaine suivante, Ted DiBiase Jr. fait son entrée aux côtés de Cody Rhodes. Une fois dans le ring, il demande à son ami de mettre ce sac en papier sur sa tête, ce que fait Ted sans broncher. Il souhaite connaître ce qu'il cache et Ted répond qu'il cache sa laideur, avec une voix assez drôle d'ailleurs. Ted DiBiase parvient ensuite à vaincre Trent Barreta très rapidement, prouvant alors la véracité des paroles de Cody Rhodes. Au cours de l'épisode suivant, Cody affronte le jeune et talentueux Daniel Bryan et c'est après 10 minutes de très bonne action dans le ring que Bryan l'emporte suite à son Yes Lock. Cody ne supporte pas le goût amer de la défaite et attaque après le combat The American Dragon, en finissant par porter sa Crossroads et à disposer un sac sur sa tête. Une preuve encore une fois du talent immense de ces deux catcheurs. Cette attaque entame alors un programme entre Bryan et Cody dès le SmackDown suivant. En effet, il n'a pas supporté que Daniel Bryan ait pu le battre. Ted DiBiase Jr. perdra plus tard durant le show face à Daniel Bryan suite à un Yes Lock. Il n'a même pas le temps de célébrer que Cody vient une fois de plus l'attaquer. À la surprise générale, c'est Sin Cara, très grosse recrue récente venue du Mexique, qui vient secourir Bryan. Tout ce remue-ménage va engendrer la reformation officielle de l'équipe Priceless face à leurs deux rivaux la semaine suivante. Avant leur combat au sein des vestiaires, Cody précise à Ted qu'ils ne sont plus trop sur la même longueur d'onde, car lorsqu'il gardait son objectif de vue, Ted était occupé par l'argent et les femmes. Pour son ancien partenaire, Cody est juste devenu complètement fou avec son complexe au visage. Cependant, Cody lui ne l'entend pas de cette oreille et lui dit que cette blessure au visage, eh bien il la vit comme si c'était une illumination prématurée. Depuis qu'il a tout perdu, il se sent libre de faire n'importe quoi. Donc oui, il est peut-être fou, mais c'est peut-être aussi un génie. L'intervention de Cody dans le combat entre DiBiase et Sin Cara pousse Teddy Long à organiser un match entre Bryan, Sin Cara et Priceless. Et malheureusement pour les anciens membres de The Legacy, c'est l'équipe du luchador masqué et de Bryan qui l'emporte. Une défaite qui commence à mettre le feu aux poudres dans leur association. Lors de l'épisode suivant de SmackDown, les deux hommes font alliance avec Wade Barrett pour affronter Bryan, Sin Cara et Ezekiel Jackson dans un 6-man tag team match. Ce combat est célèbre pour son énorme botch lors du tombé de Bryan sur Ted DiBiase. En effet, le fils du Hall of Famer ne se dégage pas et l'arbitre fait le compte de 3, alors que Ted DiBiase était censé se dégager. Un moment assez spécial où l'on peut voir les regards des lutteurs qui sont dans l'incompréhension la plus totale. Parce que par exemple, Ezekiel Jackson ou même Cody n'ont même pas eu le temps de catcher. D'ailleurs, Cody révélera les dessous de ce combat lors d'un podcast ou d'une interview et où l'on a appris ce que Ted DiBiase a dit en rentrant dans les coulisses. Where is that referee? He was trying to fuck on me. Le 24 juin, Daniel Bryan s'adresse à lui avant leur affrontement pour lui faire prendre conscience que la beauté ne compte pas. Il prend l'exemple de son père Dusty Rhodes pour lui dire que certes, ce n'était pas le plus bel homme au monde, mais il était charismatique et il était inspirant et c'était avant tout une bonne personne. Tout ce que Cody Rhodes n'est pas. Pour Bryan, il est devenu comme il est car il sait qu'il n'atteindra jamais le niveau de son père. Des paroles qui touchent l'athlète dévisagé qui démarre directement après ça leur match. Une très bonne confrontation qui verra pour la première fois Cody Rhodes vainqueur grâce à sa Crossroads et grâce à l'aide de Ted DiBiase. Lors du premier épisode de juillet de SmackDown, les tensions montent d'un cran avec son ancien partenaire par équipe suite à sa défaite face à Daniel Bryan plus tôt dans la soirée. En effet, Ted est interpellé par Cody dans les coulisses et lui rappelle que cela fait depuis le 20 mai qu'il n'a plus remporté de combat et qu'en plus de ça, il perd encore une fois contre le banal Daniel Bryan. Cody ne peut pas le guider tant qu'il n'applique pas ses aptitudes pour quelque chose d'autre que l'échec. Et s'il ne peut pas faire ça, alors dans ce cas, il devra lui aussi porter un sac en papier. Au moins désormais, c'est très clair. Cody Rhodes apprécie de moins en moins la compagnie de son ancien partenaire. Néanmoins, cela semble s'arranger pour eux, car dès la semaine suivante, ils parviennent à vaincre Ezekiel Jackson et Daniel Bryan, notamment grâce au Disaster Kick de Cody sur Jackson dans le dos de l'arbitre alors qu'il n'était pas l'homme légal. Au prochain SmackDown, Ted DiBiase
DiBiase Jr. a l'occasion de remporter son tout premier titre en solo dans un combat l'opposant au champion intercontinental Ezekiel Jackson. Une opportunité qu'il ne saisit pas car il est contraint d'abandonner suite au torture rack du champion. Ted croise alors Cody dans les couloirs de l'arène et son ancien partenaire souhaite qu'il porte ce sac en papier car c'est un perdant. Finalement, malgré sa frustration, Cody Rhodes décide de lui donner une seconde chance. Mais s'il échoue, il viendra lui-même mettre ce sac en papier sur lui. Mais ironie du sort, Cody assistera au premier rang à la victoire de Daniel Bryan lors du Money in the Bank Ladder Match de l'année 2011 dont il faisait partie. L'épisode suivant le pay-per-view, Ted DiBiase Jr. saisit cette seconde chance que lui offre Cody car les deux hommes sont victorieux dans un match handicap face à Ezekiel Jackson. Et c'est bien Cody qui envoie le colosse dans le poteau et qui porte en suivant sa Crossroads pour l'emporter. C'est lors de l'épisode du 12 août de SmackDown que Cody Rhodes a son tout premier match de championnat sur son personnage de Undashing. Il fait face au géant Ezekiel Jackson pour son titre intercontinental. L'aide de Ted DiBiase Jr. lui est précieuse car il vient distraire Jackson et permettre au lutteur dévisagé de reprendre le dessus du combat avec des coups de masque. Il exécute son disaster kick pour ensuite porter sa Crossroads. C'est officiel, Cody Rhodes devient notre nouveau champion intercontinental. C'est largement mérité pour lui pour tout le travail qu'il a fourni depuis plus d'un an maintenant et c'est aussi une excellente nouvelle car on connaît l'amour qu'il possède pour ce titre, porté autrefois par ses héros d'enfance. Bref, c'est ici que débute alors le règne de Undashing Cody Rhodes. La semaine suivante, il affronte de nouveau l'ancien champion dans un rematch pour son titre. Cody poussera l'escalier sur la jambe droite de Jackson qui ne sera plus capable de porter sa prise de finition. Le nouveau champion en profite alors et conserve son titre en portant sa Crossroads. Même un géant n'est pas capable de détrôner Cody. Enfin ça, on en reparlera l'année prochaine. Dès l'épisode du 26 août, Cody accompagne Ted DiBiase pour son match face à Orton et dit au préalable qu'il fait des miracles. Il va en effet ressusciter le statut de son titre ainsi que la carrière de son ami Ted DiBiase. Mais au bout du compte, Randy Orton exécute son RKO et observe Cody se lamenter sur son sort. C'est la défaite de trop pour Cody Rhodes qui trahit son ancien partenaire et qui finira lui aussi par porter un sac en papier. Leur amitié est désormais bel et bien terminée. Cody voit en DiBiase un fardeau dont il doit se débarrasser pour atteindre ses objectifs à la WWE. Il faut attendre le 9 septembre à SmackDown pour que Cody Rhodes réapparaisse à l'écran et justifie ses actes d'il y a 2 semaines. Il commence par dire que durant sa carrière, il a été entouré par des personnes jalouses de son succès. Cody a tenté d'inspirer Ted dans son succès, sauf que lui était heureux en étant lui-même. Il ne voulait donc pas que cela l'atteigne, alors il s'en est débarrassé. Et pour ce qui est de son adversaire du soir, qui n'est nul autre que Randy Orton, il va lui montrer à quel point lui aussi il peut être instable. L'occasion pour lui de montrer qu'il a bien progressé depuis qu'ils se sont séparés et qu'il est devenu un adversaire à prendre au sérieux. Malheureusement, après plusieurs minutes de combat, il ne se relèvera pas d'un RKO. Une nouvelle fois, Cody est proche de passer ce palier qui lui manque pour être dans le haut de la carte, mais à chaque reprise, la réalité le rattrape. Ses actions aussi le rattrapent car lors du SmackDown du 16 septembre, il hurle à la foule de mettre des sacs en papier jusqu'au moment où il tombe nez à nez avec Ted DiBiase qui se venge de sa trahison. Les deux anciens membres de The Legacy régleront leur compte lors de Night of Champions 2011 où Cody mettra son titre intercontinental en jeu. Alors que Ted DiBiase retire le masque du champion, Cody se précipite et fait un roll-up pour assurer sa première défense de titre. Une fin un peu décevante, mais cela reste une bonne prestation des deux hommes qui se connaissent bien. Au SmackDown suivant, Cody réaffronte Randy Orton dans un match simple et autant vous dire qu'il va payer la manière dont il a remporté son combat la nuit précédente car la vipère perd patience et lui donne un violent coup de masque causant une disqualification. Mais le Legend Killer n'en reste pas là et le frappe avec la cloche lui ouvrant le crâne. Il termine en beauté par exécuter son RKO sur la table des commentateurs. Une vraie destruction de la part d'Orton qui peut être vécue là aussi comme un violent retour à la réalité quant à l'ascension de Cody Rhodes au sein de la compagnie. Rhodes n'a pas le temps de s'en remettre que dès la semaine suivante à Raw, puis à SmackDown, il défend son titre face au Celtic Warrior Sheamus. Mais à 2 reprises, c'est Christian en programme avec l'Irlandais qui intervient et qui cause une disqualification. On notera d'ailleurs que WWE avait vraiment du mal à faire gagner Cody face à des gros noms de manière clean, donc c'est-à-dire sans tricherie ou sans intervention de quiconque, et ça c'est bien dommage. Ensuite, lors de Hell in a Cell 2011, Cody n'a pas de combat prévu et décide de s'adresser au public. Il annonce changer le design de sa ceinture pour remettre en place la version classique du
titre intercontinental. Alors personnellement je la trouve vraiment magnifique et je suis sûr que tout comme moi, beaucoup d'entre vous n'étiez même pas au courant que c'était Cody qui l'avait remise en place, ou alors je suis juste le seul à ne pas m'en souvenir, c'est aussi possible. Il cite alors les catcheurs qui en ont fait son prestige, comme par exemple Ricky the Dragon Steamboat, Bret Hart, Macho Man Randy Savage ou encore Stone Cold Steve Austin. Cody portera cette ceinture en leur honneur, mais avec plus de dignité et de fierté qu'eux. Il va lui le défendre contre n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. John Laurinaitis l'interrompt pour annoncer qu'il défendra alors son titre ce soir, voire même tout de suite, et qu'il mettra en pratique ses paroles contre John Morrison. Il va catcher en costard, donc on imagine que ça doit pas être très facile, et malgré la rapidité et l'agilité de son adversaire, Cody Rhodes ne se laissera pas dépasser par les événements et conserve son titre grâce à un bon vieux roll-up. Le 10 octobre, du côté de Raw, Cody Rhodes vient se venger de ce que lui avait fait le Legend Killer en intervenant dans son combat face à Mark Henry. Heureusement, Henry lui sauve la mise avant qu'il ne subisse un RKO en portant son World's Strongest Slam. Cody profite qu'Orton soit inconscient pour à son tour porter sa prise de finition et ensuite disposer un sac en papier sur sa tête. Il va même sortir une vanne en demandant si Randy veut un reçu avec son sac en papier. Le 21 octobre, avant le pay-per-view Vengeance, il révèle qu'il est toujours contaminé du venin de Randy Orton qui lui a laissé des séquelles et qui lui cause toujours des problèmes. Cody Rhodes dit que le Legend Killer l'a utilisé et qu'il avait récompensé sa loyauté envers lui avec un violent coup de genou au visage. Une référence claire à la fin du clan The Legacy. Lorsqu'il avait enfin la chance de se venger, il a saisi l'occasion. Cody a tout pour lui en ce moment, alors que Randy est un mégalomaniaque qui n'a plus de ruse à employer. Le champion intercontinental veut que Randy vienne et qu'il admette qu'il s'est trompé sur lui et qu'il a fait une erreur en le trahissant il y a quelques années. À ces mots, le Legend Killer fait son entrée et selon lui, la seule erreur qu'il ait pu faire, c'est qu'il soit toujours en train de respirer alors qu'il lui a coûté non pas une, mais 2 opportunités au titre mondial. L'erreur que Cody a faite est d'avoir cru qu'avoir placé un sac en papier sur sa tête l'aurait humilié. La seule chose qu'il a changé, c'est la dose de torture qu'il va lui infliger à Vengeance. Son coup de cloche ne sera rien face à ce qu'il va subir dans quelques jours. Les deux hommes arrivent à bout de leur discussion et c'est la vipère qui prendra finalement le dessus de cette bagarre. Lors du pay-per-view Vengeance, le titre n'est pas en jeu et Randy Orton dominera globalement son sujet. Cody Rhodes parvient à porter sa Crossroads grâce à la distraction d'un de ses assistants, mais le Legend Killer se dégage au compte de 2. Il se met alors à imiter Orton avant son RKO, mais son ancien leader répond à cette provocation par un dropkick. La seconde distraction ne fonctionnera pas et Randy exécute son RKO sur le champion intercontinental pour remporter l'affrontement. Malgré une nouvelle belle performance, Cody Rhodes perd à nouveau une grosse confrontation. Il va falloir du changement pour lui, car il commence à manquer cruellement de victoires au sein de la WWE. Et pour ceux qui auraient souhaité les voir s'affronter au détour d'une stipulation, eh bien vous allez être servis, car lors de l'épisode du 4 novembre de SmackDown, les deux hommes s'affrontent à nouveau dans un street fight. Un bel affrontement bien brutal qui verra pour la seconde fois Randy Orton l'emporter. Au Survivor Series 2011, il ne défend une fois de plus pas son titre, mais fait partie de l'équipe de Wade Barrett contre celle d'Orton. Et d'ailleurs, ça sera la toute première fois que Cody Rhodes ne porte plus son masque au visage et sa musique d'entrée est elle aussi remixée. Des changements qui marquent sans doute son ambition de gravir les échelons de la compagnie et c'est une décision payante puisque c'est avec son leader d'équipe qu'ensemble ils parviennent à terrasser le Legend Killer, seul survivant de son équipe. Lors de l'épisode de Raw suivant le pay-per-view, il débute une rivalité avec le Hall of Famer Booker T en lui lançant un verre d'eau au visage. Bon, on aurait pu trouver mieux quand même. Il justifie son acte en disant que selon lui, Booker avait un regard moqueur et qu'il a alors agi en conséquence. Cody se sent plus libre que jamais, libre de sa vengeance envers Randy et le soir même à SmackDown, il a l'occasion d'être challenger numéro 1 au titre du championnat poids lourd s'il remporte un Fatal 4-Way l'opposant à Wade Barrett, Daniel Bryan et Randy Orton. Une chance de voir peut-être briller Cody au sommet de la WWE. Mais pour la énième fois, Cody manque cette opportunité et c'est même lui qui abandonnera au Yes Lock de Daniel Bryan. Cependant, il ne perd pas pour autant de vue son rival en l'attaquant dans les coulisses lors du SmackDown du 2 décembre. Booker T se vengera la semaine suivante en intervenant durant son combat et toutes ces tensions les mènent à s'affronter lors de TLC 2011 pour le titre intercontinental. Cody ne tardera pas à mettre ses mains sur son challenger en l'attaquant une première fois dans les coulisses avant leur match, puis durant l'entrée du Hall of Famer. Mais le vétéran, même affaibli, décide tout de même de concourir pour ce match
match le soir même. Il délivre un bon combat pour le peu de temps qu'il aura été alloué, seulement 7 minutes. Cody profitera que Booker T soit encore sous le choc de ses attaques pour exécuter à 2 reprises son disaster kick afin de conserver son titre intercontinental. La rivalité entre les deux est très loin d'être terminée car le Hall of Famer distrait Cody durant son match face à Zack Ryder et lui coûte la victoire. Le 26 décembre à Raw, dans un combat simple, c'est cette fois-ci Booker T qui repart vainqueur de leur opposition. Le vendredi de la même semaine, lors de SmackDown, Booker T est interpellé par Cody Rhodes. Le Hall of Famer pense que le champion intercontinental devrait le féliciter pour sa victoire de lundi et ne pas l'invectiver. Cody accepte et lui serre même la main en signe de respect. Mais ça aurait été trop beau que ça en reste là, car pour le champion intercontinental, Booker vit dans un conte de fées. En réalité, il est devenu une blague et rien de plus. La seule chose qu'il demande, c'est qu'il rentre chez lui. À ces mots, son grand frère Dustin Rhodes, ou Goldust, débarque sur le ring à son tour. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup car il est son frère, mais il doit montrer du respect à Booker T car il l'a pris sous son aile lorsqu'il formait un tag team. Cody ne pensait pas qu'il y avait une blague un cran au-dessus qu'est celle de Booker T, celle de son frère qui vient lui dire qu'il a tort. Il n'en a rien à faire qu'il soit une inspiration. Il rajoute qu'à l'inverse de son frère, lui, Cody Rhodes, a restauré le nom Rhodes après que lui en ait fait une blague. Booker T reprend la parole qu'étant donné qu'ils sont à un partout, un nouvel affrontement mais cette fois-ci pour son titre. Cody Rhodes accepte le challenge pour la semaine prochaine et il dit qu'après sa victoire, Booker T pourra suivre son frère dans l'indifférence. Et il ne croyait pas si bien dire car lors de ce 3e combat, il se dégage miraculeusement du scissor kick de Booker T. Il esquive une seconde tentative du Hall of Famer pour lui porter son disaster kick. Cody conserve alors son titre et affirme davantage la domination de son règne. Le 13 janvier, il annonce que son objectif est de devenir le plus grand champion intercontinental de tous les temps et qu'il sera champion du monde poids lourd en plus du titre qu'il détient. Son ambition est grande, mais est-elle réaliste pour autant? Pour avoir souligné plus tôt son manque de victoire, eh bien en ce début d'année 2012, Cody enchaîne successivement des victoires contre Justin Gabriel ou encore Ezekiel Jackson qui marque une vraie montée en puissance pour lui. Et cette série de victoires aboutit lors du Royal Rumble 2012 où il est très loin d'être ridicule car il sera le catcheur ayant éliminé le plus d'adversaires avec 6 éliminations au compteur. De plus, il restera dans le ring durant plus de 40 minutes. Une performance impressionnante qui n'est clairement pas anodine. Un mois plus tard, il n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers puisqu'il fait partie du Elimination Chamber match pour le titre poids lourd de Daniel Bryan. Même s'il élimine le Big Show en faisant le tomber suite à une descente du coude de Barrett, Cody ne sera pas aussi bon que dans le précédent exercice puisqu'il est éliminé au bout de seulement 25 minutes de match. En effet, lorsqu'il célèbre sa récente élimination, il est surpris dans son dos par Santino Marella qui le renvoie en coulisses avec un roll-up. Décidément, à chaque fois que l'on pense que Cody gravit les échelons et devient crédible, les officiels de la WWE décident de revenir en arrière. Au Raw du 20 février, Cody se fait éliminer d'une Battle Royale pour devenir aspirant numéro 1 au titre WWE. Il ne repart étonnamment pas et décide d'aider Jericho à éliminer le Big Show. Le 2 mars à SmackDown, le champion intercontinental débute par rappeler à tout le monde les moments gênants du Big Show à WrestleMania, par exemple sa défaite face à Akebono à WrestleMania 21 ou encore sa défaite à WrestleMania 24 contre Floyd Mayweather. Il dit l'avoir sauvé d'un nouveau moment gênant à WrestleMania en l'éliminant pour ne pas qu'il se ridiculise dans un combat pour le titre WWE. Le géant fait alors son arrivée, mais Cody préfère rester sur ses gardes et fuit dans le public. Teddy Long rejoint le ring et annonce que ça tombe bien que Cody parle de WrestleMania Moment puisqu'il défendra son titre contre le géant dans l'édition de cette année. Les semaines suivantes, Cody Rhodes ne mâche toujours pas ses mots et qualifie le Big Show de choke artiste lorsqu'il est à WrestleMania. Après s'en être pris à lui mentalement, il s'en prend à lui physiquement le 19 mars à Raw en le menottant et en le frappant à coups de gants de boxe, histoire de bien lui rappeler WrestleMania 24. Au Sun Life Stadium lors de WrestleMania 28, Cody Rhodes défend alors son titre intercontinental contre le Big Show et c'est devant plus de 78 000 personnes qu'arrive le drame pour ce jeune talent prometteur. En effet, en seulement 5 petites minuscules minutes de match, Cody Rhodes subit un KO punch et perd son titre qu'il avait conservé durant 236 jours, soit quasiment 8 mois. Une décision qui évidemment octroie ce fameux WrestleMania Moment que souhaitait tant le géant, mais qui ruine tous les efforts de Cody Rhodes pour devenir un concurrent crédible au sein de la compagnie. Cela marque selon moi le début de la fin de ce qu'on peut appeler son ascension. Alors certes, Cody Rhodes récupérera son titre le mois suivant lors de Extreme Rules 2012 dans un
un tables match où le Big Show tombera malencontreusement sur la table. C'est donc d'ailleurs une victoire plus que chanceuse et toujours pas clean pour Cody. Seulement 20 jours plus tard, c'est cette fois-ci Christian qui vient lui river les épaules lors de Over the Limit 2012. Ce moment à WrestleMania 28 le conforte malheureusement dans un rôle secondaire, car durant la même année, donc 2012, il fera marche arrière dans la division par équipe avec Damien Sandow et arborera fièrement sa moustache. Une décision décevante qui a plus que freiné sa montée en puissance depuis 2 ans, et surtout qui nous a, nous fans de catch, frustrés pendant des années. En résumé, le personnage de Undashing Cody Rhodes était une nouvelle fois joué à la perfection par Cody, un gimmick inspiré des films American Psycho et Le Fantôme de l'Opéra. On sent qu'au départ de ce personnage, Cody voulait vraiment lui donner une certaine profondeur avec sa rivalité avec Rey Mysterio, et puis son histoire des sacs en papier était quand même assez originale et divertissante. En interview, Cody Rhodes révélera que c'était une idée de Vince McMahon et non la sienne. Pour ce qui est des rivalités, honnêtement je les ai toutes trouvées très intéressantes, à part peut-être celle contre Ted DiBiase qui selon moi n'a pas été suffisamment creusée à mon goût et où les deux hommes auraient pu nous raconter une histoire encore plus poussée au vu de leur passif commun. Bien que Cody connaisse une certaine ascension, on sent que la WWE n'ose pas lui donner des victoires importantes. On peut prendre par exemple ses 2 défaites consécutives contre Randy Orton où selon moi il aurait pu au moins gagner un des 2 affrontements. Finalement, durant toute cette période, Cody Rhodes ne parvient pas à dépasser cette place dans le milieu de la carte dont il n'arrivera pas à se détacher. Il remettra du prestige à ce titre intercontinental qui en manquait à cette époque. Un règne vraiment plaisant avec de bonnes rivalités. Le seul point négatif dans tout ça serait que WWE n'a jamais voulu faire affronter Cody face à son frère Goldust, alors qu'après le manque de respect dont a été sujet justement Dustin Rhodes, j'aurais vraiment voulu voir cette affiche avec le titre intercontinental en jeu. Ses défenses de titre face à Booker T ou encore sa performance au Royal Rumble n'a fait que prouver à tout le monde son talent trop sous-coté. WrestleMania 28 signe la fin de cette belle ascension et le cantonne une bonne fois pour toutes dans ce rôle secondaire. Cody Rhodes restera à la WWE jusqu'en 2016, ce qui nous laisse encore 2-3 choses encore à dire à son sujet dans de futures vidéos. Dans tous les cas, Cody Rhodes a marqué tous les fans de catch de son talent. Au vu des performances spectaculaires qu'il a réalisées depuis son retour à WrestleMania 38, on peut désormais dire que les fans de catch ne s'étaient pas trompés sur son cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si vous appréciez mon contenu sur YouTube, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux, qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être au courant de chacune de mes nouvelles vidéos. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, par exemple quand est-ce que je vais lancer un live sur Twitch, eh bien tous mes réseaux sociaux et le lien de ma chaîne Twitch sont en description. Et surtout, n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.